Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous démarrez cette journée de la meilleure des manières. Je suis content de partager avec vous ce miracle qui est tellement important, mais qui est généralement moins publié et que le Seigneur accomplit au quotidien en votre faveur, qui est le réveil. Le réveil est un miracle parce qu'en réalité, dormir est normal, mais se réveiller n'est pas toujours évident. Se réveiller est la conséquence de la grâce de Dieu. Si vous êtes debout actuellement, je prie que le nom du Seigneur soit béni dans votre vie et je vous exhorte à glorifier le nom du Seigneur pour ce miracle. Parce que vous êtes conscient de ce miracle, vous ne pouvez pas vous permettre de démarrer la journée loin de la présence de Dieu. Il faut toujours démarrer la journée dans la prière en ayant aussi les yeux focalisés dans la parole de Dieu, parce que ce sont ces deux choses-là qui détermineront l'équilibre et la réussite de votre journée. Alors, l'intitulé de cette dévotion de ce jour sera Paille et poutre. Matthieu le chapitre 7, versets 1 à 5. La Bible déclare ce qui suit. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Amen. En vérité, ce passage-là n'interdit pas de juger. Il interdit plutôt à ceux qui font des jugements ou qui font des choses de juger ceux qui font pareil ou pire qu'eux. Si tu mens en cachette, garde-toi de juger le menteur qu'on vient d'attraper. Et si tu veux forcément le juger, assure-toi que tu as toi-même arrêté de mentir en cachette. De nos jours, ce sont les personnes qui font des choses en cachette qui jugent sévèrement ceux qui ont eu la mégade de se faire prendre la main dans le sac. Mais n'oublie pas une chose, on te jugera du jugement dont tu auras jugé les autres. Aujourd'hui, c'est l'autre que tu juges parce que c'est lui qu'on a pris la main dans le sac. Mais demain, au moment où tu t'y attendras le moins, on te prendra, au-delà même de la main dans le sac, on te prendra avec le sac sur le dos. En ce moment-là, ton jugement sera pire que celui que tu as administré aux autres hier. Et ton jugement sera sans pitié. Fais donc attention à la vie, car la vie est bizarre, la vie est mystérieuse. La vie détient une roue qui tourne. Même quand il arrive que tu donnes ou que tu sois obligé de donner ton point de vue sur une situation, évite de tomber dans un jugement outre mesure. Et si tu sais que ta vie n'est pas de qualité, avant de t'ériger en juge, avant de t'ériger en donneur de leçons, fais l'effort de mettre ta vie en règle. Je prie que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses et que Dieu t'aide à corriger ces imperfections qui sont en toi. Que Dieu t'aide à te concentrer sur toi en faisant l'effort de surmonter tes faiblesses, tes défaillances et tes imperfections avant de te concentrer sur les autres. Ce n'est pas mauvais de dire aux autres ce qu'ils n'ont pas bien fait, mais c'est sage de d'abord régler ce que nous-mêmes, nous ne faisons pas bien avant de donner des leçons aux autres. Que le Seigneur nous aide à comprendre et appliquer sainement sa parole et que sa grâce soit votre partage. Shalom chez vous.